merci bien. Moi, c'est le frère Jean-David. Et j'aimerais savoir, la dernière fois, vous avez dit ainsi que Jésus qui suivait ses apôtres et que Jésus est dit pour avoir des, comment on appelle, des disciples. Et que lorsque l'un des disciples lui pose la question, qui es-tu, Jésus? Qui est le Père plutôt? Et Jésus lui disait que je suis avec vous depuis longtemps et vous ne savez pas, vous n'avez pas vu le Père. Bon, en ce sens-là, j'aimerais demander un peu qui est le vrai Dieu si ce n'est Jésus. Bismillah. C'est lui que mon invité au YouTube. Il parle moins complexe. Bien, la question est simple. Mon frère, vous prenez Jean chapitre 14, à partir du verset 8. Rapidement. Jean 14, verset 8. Ouais. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est le verset, non? La question que Philippe lui a posée, c'est montre-nous qui? Le Père. Et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, ça va. C'est lui. Attends. Regarde, Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus qui répond, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Si Jésus s'arrêtait là, ça veut dire qu'il est le... C'est clair, il ne faut pas en aller par 4 chemins. Mais Dieu merci qu'il ne s'est pas arrêté là. Vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. On s'arrête là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est différent de je suis le Père, oui ou non? Il y a pas de différence. Ok, je vais te montrer la différence. Ok. Oussas Diané. Ah ouais, ça. Qui a Oussas Diané? Oussas Diané, c'est moi? Non. Pour répondre, celui qui m'a vu a vu Oussas. Ah oui, celui qui m'a vu a vu Oussas Diané. Oussas Diané. Non. Qui a Oussas Diané? Celui qui m'a vu a vu Oussas Diané. Est-ce que toi-même, quand tu écoutes cette réponse-là, c'est normal? Ça fait passer. Ça dit, c'est lui-même qui a Oussas Diané, quoi. Ah, il a compris, mais... Voyez, Jean-David. Qui est Jean-David? Faut répondre, micro. C'est moi? Non, il faut répondre par celui qui m'a vu a vu Jean-David. Jean-David, qui est Jean-David? Celui qui m'a vu a vu Jean-David, ça n'a rien à voir avec toi l'humain. Toi tu es humain, n'est-ce pas? Tu n'es... Non. Attendons. Est-ce que tu te dis... Attends, tu vas te calmer. Calme-toi, je vais te prouver que Jésus est On veut se homme. comprendre quoi en fait. Moi aussi, je vais te prouver que Jésus est homme comme toi. Il faut te calmer, il ne faut pas aller par 4 chemins. Je dis, est-ce que quand toi tu vas répondre, étant Jean-David toi-même, quand il dit Jean-David, qui est Jean-David? Et que tu réponds celui qui m'a vu a vu Jean-David là, est-ce que c'est raisonnable? Oui ou non? Oui, c'est raisonnable. Dans le corps du Christ, c'est raisonnable. Mais est-ce que ce que... Tu n'es pas le... Non. Pas de toi et moi d'abord, s'il te Est-ce que ce plaît. qu'il entend de lui là, c'est ce que tu entends de dire? Bon, c'est bon. Je réponds maintenant directement, ça va. Voilà. Ce qui est sûr, ceux qui sont doués de sciences savent déjà, ceux qui ont la faculté... C'est pas question de douer de science. La Bible dit quoi? Il faut parler c'est pas un débat. Tu as posé une question, c'est pas un débat. Je répète, ceux qui sont dotés de leur faculté mentale savent que quand on vient te poser une question à toi, en te posant une question sur ton identité, tu es qui? Ce que tu es, c'est ce que tu dis. Si je vois le président de la République, je dis, monsieur, êtes-vous le président? S'il est le président, il va me dire, oui, je suis le président. Le mouvement me dit, non, celui qui m'a vu a vu le président, alors que c'est lui qui est le président. Non. Attends, calme-toi. Dans le cadre de Jésus, te montrer qu'il est un homme. Il faut te calmer. Il ne faut pas t'exciter. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Il y a un point d'exclamation à la fin du nom Philippe, n'est-ce pas? Oui. Ce point d'exclamation, ils n'ont pas mis là-bas comme ça. Il faut prendre le temps pour étudier les textes et tout ce dont le texte est composé. Le point d'exclamation qui est là, c'est pour exprimer un étonnement de Jésus à l'endroit de Philippe. Il était étonné de Philippe, tu sais pourquoi? Parce que depuis en bas, depuis Jean chapitre 5, le verset 37, il avait déjà dit à Philippe, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand il a déjà enseigné qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, et que Philippe, Dieu lui dit encore, montre-nous le Père, c'est normal qu'il s'étonne de Philippe. Mais toi, c'est qui? Je t'ai déjà dit que si son représentant, on ne peut pas le voir. C'est dans ce sens que celui qui m'a vu a vu le Père. Attendez.
dépassionné sera par la terre. Alors, voilà. Faut répondre. Reprends le texte. Le aussi va donner sa version. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On peut commenter. Philippe a demandé à voir Dieu. On peut parler. Philippe a demandé à voir le Père. Le Père. Quelle était la réponse? La réponse a été, Je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. je répète, Pourquoi Jésus dit ça? si c'était arrêté, Non. Pourquoi calme-toi. Jésus dit ça? Je t'explique. Je vais répondre. Je répète, s'il s'était arrêté là, c'est qu'il était le Père. Mais, attends, tu sais pourquoi il a répondu à ça? Je répète, il avait déjà enseigné à Philippe que personne ne peut voir Dieu et personne ne peut entendre la voix de Dieu. Après qu'il ait dit à Philippe, personne ne peut voir Dieu et que je suis le représentant de Dieu sur la terre, quand Philippe vient lui dire encore, montre-moi Dieu, il est étonné. C'est pourquoi il y a le point d'exclamation qui exprime son étonnement. Et il continue en disant maintenant à Philippe, celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça veut dire simplement qu'il est représentant de Dieu. L'ambassadeur du président, là, celui qui le voit a vu le président. Celui qui a tué l'ambassadeur n'a pas tué le président. C'est pourquoi ils ont tué Jésus selon vous, mais vous n'allez pas dire que c'est Dieu qui est mort parce que Dieu lui ne meurt pas. Maintenant je reviens ici. Quand il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Si c'est ce qui vous pousse encore à dire qu'il est le Père, ce n'est pas vrai. Parce que dans Jean 15, à partir du verset 3 et suite, il dit aussi aux disciples, demeurez en moi. Donc quand les disciples aussi demeurent à l'intérieur de Jésus, donc ça veut dire qu'ils sont aussi Dieu. Dans Jean 17, 21, il dit, je veux que ceux-là aussi soient un avec moi, Père, comme je suis en toi, qu'ils soient en nous. Donc les disciples aussi seront en Dieu et Jésus seront aussi Dieu. Non. Maintenant pour terminer, si Jésus est le Père, pourquoi dans Jean 14, dans le même chapitre verset 28, Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il est le Père et comment le Père est plus grand que lui? Merci bien. Si Jésus est le Père, dans Jean 14, 28, il dit, le Père est plus grand que moi. S'il est le Père, comment il peut être grand que lui-même? Voilà la question. S'il est le Père, comment il peut être plus grand que lui-même? En réalité, vous comprenez le mystère de Jésus. C'est un mystère. Est-ce que tu comprends? La vie du Christ est un mystère. Mais laissez-moi aller. La vie du Christ C'est un mystérieux. Mais bien sûr. Ce que je veux te dire, tu veux nous dire ici que Jésus-Christ, il est Dieu. C'est ça, non? Micro. Il est Dieu. Et il n'y a pas autre chose encore. Très bien. Tu ne changes pas ta parole. Hein? Je ne peux même pas changer. Vous êtes témoin. Hein? Quand ça a chauffé la voix, on dit non, il est tel, il ne faut pas parler de mystère. Hein? Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant Dieu et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? C'est Dieu qui doit nous sauver. Bébé là, on le prend pour fuir. C'est Dieu, non? Bébé là. Bien sûr. Tu n'as pas entendu? Bien sûr. Bon, bébé Dieu là, on le prend pour fuir à lui là. C'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? C'est parce que Hérode voulait le tuer. Attendez. Hérode voulait tuer. Donc entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? Merci.